Hello guys! Ouais, j'avais envie de faire une petite intro à l'américaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est donc la suite de mes anciennes créas. Je vous avais donc montré dans une première vidéo mes anciennes créas sur tous supports confondus, de la primaire jusqu'au lycée, voire un peu les études supérieures. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer mes anciens dessins dans mes carnets. Sachant que je n'en ai pas tenu énormément, la plupart je les ai faits à côté de mes études supérieures et je les faisais assez lentement, donc j'ai mis du temps à les remplir, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc voici ma sélection de carnets. Alors, on a celui-ci qui est un très joli petit carnet et qui réunit toutes sortes de croquis que j'aime beaucoup. Celui-ci qui est une sorte de porte-vue que j'ai acheté pour réunir différents dessins de différents carnets qui ont donc été arrachés. Donc c'était un peu de la triche parce que du coup j'ai gardé que mes préférés. Et celui-ci, ce carnet un peu tout pété qui réunit mes quelques dessins de nus, donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour vous montrer. À voir si j'aurai le temps de vous les montrer dans cette vidéo. Nope. Alors j'ai une coiffure un peu chelou pour cette vidéo, ne me jugez pas, je l'ai faite à l'arrache. La plupart de ceux que j'ai fait c'était vraiment à côté de mes études supérieures, donc c'était même pas pour mes études, c'était à côté en tant que petit loisir pour continuer à dessiner un peu. Mais voilà, j'en ai pas eu beaucoup parce que je mettais du temps à les remplir à cause de cette fameuse appréhension de gâcher le carnet. Les créatifs, vous connaissez. Donc voilà, j'essayais quand même de tenir quelques carnets pour continuer à m'exercer un peu, mais c'était vraiment à mon rythme. Et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec ce carnet qui est très joli, qui vient de chez Emma, donc il est en carton avec cette petite écriture holographique devant. Voilà, je le trouvais très mignon. Et il a des pages alternées beige et un peu craft. Du coup dans ce carnet il y a toutes sortes de dessins différents avec des techniques différentes que j'ai testées. Et il me semble qu'il est rempli. J'ai quand même réussi à faire toutes les pages. Il y en a 256 quand même. Voilà, et donc je crois qu'il y a un dessin sur chaque page. Et donc j'aime bien ce carnet parce que dans l'ensemble j'aime à peu près tous les dessins qu'il y a dedans. Parce que j'ai essayé de m'appliquer pour les faire. Après il y en a quand même quelques-uns forcément que j'aime moins, mais dans l'ensemble j'aime à peu près tous les dessins qui sont dedans. Je les faisais quand l'idée me venait, mais je les faisais pas non plus forcément de façon très spontanée. Encore une fois à cause de cette peur de gâcher le carnet, qui n'est pas bien, parce qu'il faut quand même tester et expérimenter, et c'est pas grave si on trouve notre dessin raté, dans tous les cas c'est bien de le garder pour voir ce qu'on a testé et par quoi on est passé. Mais voilà, en tout cas j'essayais quand même de m'appliquer le plus possible pour faire les dessins dans ce carnet. Donc c'est parti, on l'ouvre tout de suite. En fait je vais faire exprès de tenir le carnet comme ça, pour que vous voyez bien que je suis en train d'ouvrir les pages, parce que sinon vous allez juste avoir l'impression que je regarde vers le bas. Donc on commence sur du papier craft. Alors le premier dessin c'est tout simplement un croquis d'observation d'une petite fiole de parfum que j'avais dans ma chambre et que je trouvais très jolie. Donc voilà, il est fait tout simplement au crayon à papier et ensuite j'ai colorié au crayon de couleur il me semble. Donc je l'aime beaucoup ce premier dessin, j'aime bien les dessins d'observation en règle générale et ce que j'aimais bien aussi c'est que j'essayais quand même de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible, mais j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des petites imperfections dans le dessin, ça rajoute un petit style, un petit charme au croquis. Donc voilà, ça c'est le tout premier que j'ai fait pour inaugurer ce carnet. Ensuite, c'est un dessin à l'aquarelle. Il y a des petites annotations sur le côté, j'ai l'impression que j'ai noté des références par rapport à l'illustration. Donc il y a Natasha Bird, Pénélope Bagieux, Margot Motin. Donc effectivement c'était des inspirations pour moi et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc un petit peu des modèles dans l'illustration, c'est mignon. Et en dessous, il y a des annotations sur l'aquarelle. Peinture à l'eau avec des pigments broyés. Humide sur sec, c'est détaillé. Humide sur humide, c'est dispersé. Ok, donc j'analysais carrément des techniques de dessin. Je poussais le truc. Et donc justement à côté, on a un dessin à l'aquarelle. Donc une femme assise sur une valise. Je pense que c'est inspiré d'une image que j'avais dû trouver sur internet. Voilà, donc encore un dessin d'observation. Le croquis est fait au crayon à papier. Et ensuite la couleur, c'est donc de l'aquarelle. Et je trouve que c'est pas trop mal fait parce que c'est pas évident à maîtriser. Je sais que moi j'ai toujours eu un peu du mal, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là ça va, je trouve que les couleurs sont pas trop mal posées. Alors après, je vais me rajouter un coussin là parce que ça tire un peu dans le dos. Hashtag mémé Amandine. Ah, on est mieux là. Alors après, il y a encore des annotations et je me souviens en fait, c'est un défi que m'avait donné mon copain pour trouver différentes inspirations artistiques et ensuite essayer de reproduire des dessins dans le même style pour essayer de progresser tout simplement. Donc là, j'avais noté Dung Ho, qui doit donc être un artiste avec un certain style. Et en dessous, on a un petit croquis rapide au crayon à papier pour reproduire très certainement
une de ces illustrations. Donc je pense que j'ai tenu ce défi quelques jours et après j'ai très vite arrêté. Et juste à côté, on a un petit bonhomme qui veut tout simplement monter sur la lune. Donc lui, il est aussi fait au crayon à papier et coloré avec des crayons de couleur. Après... Ah, je l'aime bien celle-là aussi. C'est donc un cœur avec des bouches à l'intérieur. Me demandez pas comment ça m'est venu, c'était vraiment une idée comme ça. Mais je l'aime beaucoup aussi, je trouve qu'elle a un côté un peu fun, un peu pop. J'aime bien les couleurs qui ont été choisies. Donc voilà, je la trouve assez drôle. Après, il y a des bouches qui font un peu flipper, mais en tout cas, je la trouve assez cool. Ensuite, encore un dessin d'observation d'une ancienne bouteille de whisky que j'avais dans ma chambre et dans laquelle j'avais mis une bougie, que j'avais donc en déco et que j'ai toujours avec moi aujourd'hui. Donc c'est celle-ci, voilà, que j'avais dessinée. Alors aujourd'hui la bougie a bien diminué parce que je l'ai allumée de temps en temps. Mais voilà, c'est cette bouteille que j'aime beaucoup en déco d'ailleurs. Voilà, donc petit dessin d'observation, encore une fois au crayon à papier, où j'ai mis un petit peu de couleur pour la flamme de la bougie. Ensuite, une autre illu que j'aime beaucoup, évidemment puisque j'ai fait une sélection dans mon carnet. D'ailleurs on voit ici qu'il y a une page qui a été arrachée. Donc c'est un nénuphar avec une grosse fleur de lotus, encore une fois faite au crayon à papier, avec de l'aquarelle blanche sur les pétales, ce qui n'est pas forcément commun, c'est pas évident à utiliser. Bah voilà, je la trouve aussi sympa celle-là, assez jolie et délicate. Et puis bah l'aquarelle blanche rend assez bien sur le papier couleur craft, ça ressort. Alors vous remarquerez qu'on est toujours dans la première partie craft, hein. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon ça prend 3 plombs. Après il y a aussi des illus très simples comme celle-là du coup, assez minimaliste, où j'ai fait plein d'ampoules suspendues avec des halos lumineux de couleurs tout autour. Voilà, c'est simple mais pourquoi pas. Comme je vous dis, hein, je testais vraiment différents trucs et par moments j'avais une idée très simple que j'essayais de faire comme ça. Du coup j'ai essayé aussi de moins me freiner par rapport aux idées que je pouvais avoir et de tester quand même un petit peu. Ensuite un autre dessin d'observation avec une trousse que j'avais à l'époque, dans laquelle je mettais donc tous mes stylos et tout. Alors là par exemple, on a une illu dont je suis pas très fan. C'est donc des oiseaux origami qui s'envolent. Quelle poésie. Voilà, je les trouve pas forcément hyper bien faits. C'est vraiment très très simple. Là tout est au crayon à papier. Bon, rien de spécial à dire sur cette illu. Ici on a un autre test. C'est donc un bouquet de fleurs au feutre. Ouh, c'est punchy à la caméra, ça ressort assez coloré. Alors ici on a un petit dessin d'un personnage tout mignon qui tient le soleil et la lune. Il est très simple celui-là, il est fait entièrement au feutre et du coup c'est marrant parce qu'il y a un post-it de mon copain avec des références marquées dessus. Donc je pense que ça correspond au dessin. Il est pas parfaitement dessiné mais je le trouve quand même mignon. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Encore une fois, alors toutes les illustrations dans ce carnet sont relativement simples dans l'ensemble. Donc là c'est une grenade au crayon à papier et aquarelle crayon de couleur, j'ai l'impression. Voilà, franchement je crois que c'est le genre de dessin que j'aime le plus, qui reste simple mais on voit un peu les matériaux utilisés, qui a toujours pas mal de couleurs. J'aime bien celui-là. Et vous pouvez constater que pour le moment j'ai toujours marqué la date en dessous de mes dessins. Voilà, pour me rappeler à quel moment ça a été fait. Donc là tout cela c'était en 2017. Ah bah encore un exemple de dessin très très simple au crayon de couleur, donc juste un paysage avec des espèces de sapins et un coucher de soleil derrière. Alors ici on a un arbre, ça doit être un cerisier donc style japonais avec les petites fleurs roses. Bon, voilà. Ah bah justement, pour rester dans le thème, alors cette fois-ci on passe aux pages qui sont plus claires, et là j'ai représenté comme une geisha je pense, entièrement à l'aquarelle. Ensuite on a un très joli papillon, encore une fois au crayon à papier, où j'ai pas mal travaillé les ombres et les lumières. Bon, voilà, pas mal. Je pense que lui il sortait de mon imagination. Un œil. Pas hyper bien fait je trouve, au crayon. Genre plus on va avancer, plus je vais être hyper succincte dans mes propos. Oh, une petite sirène en mode un peu chibi manga. Ouais bon, pareil, je pense que je l'ai faite d'après un modèle. Donc bon, pas hyper intéressant. Bon, elle est mignonne. Ah bah, pareil, hein, en général quand je commence un thème, après je reste dans le thème un petit peu. Là on a un Mickey au crayon. Style un peu croquis. Je l'aime bien ce Mickey.
je le trouve plutôt bien fait. J'aime bien parce que on sent que j'ai fait des traits assez vifs, c'est ça que je trouve joli. J'aime un peu moins les traits hésitants où il y a 10 000 tracés, ce que je fais très souvent. Là les traits sont un peu plus vifs, c'est ça que je trouve cool dans les croquis. Voilà un petit Mickey. Alors un nouveau dessin d'observation d'une petite boîte toute mignonne que j'ai depuis longtemps et que j'ai aussi ici d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est cette petite boîte là. Voilà, pareil, rien à dire de spécial, un petit dessin d'observation. Ah, j'ai perdu ma page. Ah, c'est bon. J'ai fait assez simplement, enfin il n'est pas forcément hyper bien fait, mais ça va. On sent la fille hyper convaincue. Alors là, on a une danseuse classique faite au feutre. Et donc là, j'ai vraiment joué sur les formes et les ombres. C'est ça que j'aime bien dans ce dessin-là, parce qu'encore une fois, il est assez simple. Mais du coup, j'ai vraiment joué sur la silhouette et les ombres avec le gros feutre. Donc je la trouve assez cool. Ah ouais, elle a transpercé du coup. Le papier n'est pas assez épais. Là, on a un origami réaliste au crayon. J'aimais beaucoup les dessins au crayon, hein. C'est simple, facile à faire, rapide. Et donc des oiseaux, encore une fois un peu imaginaires, sur des jolies branches avec des fleurs, au feutre. Je l'aime bien celui-là. Vous pourrez me dire après en dessous de la vidéo s'il y a un dessin que vous préférez. Un croquis d'une rue du 13e à la période du Nouvel An chinois. On a un dessin en référence à un de mes peintres favoris, Magritte. Donc voilà, c'est 3 hommes avec un chapeau melon et la lune au-dessus. C'est clairement inspiré d'une œuvre qui existe, hein, mais je sais même plus son nom. Oups. Alors, on a un croquis, ça je me rappelle, c'était des statues que j'avais vues, qui étaient dans une position que je trouvais assez jolie. Une jeune fille et un jeune homme, les bras tendus. Voilà, je les trouvais assez belles ces statues, donc j'ai essayé de les reproduire. Waouh! On a une bouche très rouge, où j'ai donc noté la bouche rouge. Tadam! Avec un magnifique rouge à lèvres. Donc c'est fait au crayon de couleur et peut-être au feutre. Et donc j'ai décidé de lui faire les dents du bonheur apparemment. Alors on repasse à une section craft et c'est l'avant-dernière du carnet. On a un petit banc très simple, fait assez grossièrement au feutre et avec quelques couleurs en plus. Encore une fois, c'est un exemple d'illustration vraiment simple mais que j'aime bien, que je trouve assez joli. J'aime bien le côté un peu naïf et un peu mal fait. Voilà. Et donc visiblement c'était avec un feutre qui ne marchait plus très bien en plus. Alors là, on a une toute autre expérimentation que au crayon de couleur. C'était la première fois que je testais un peu ce genre de dessin, je m'en souviens. J'avais déjà un peu vu ce style de dessin, notamment à mon école d'art, et j'avais jamais trop essayé. Donc voilà, du coup, c'est 2 personnages presque à walper, au crayon de couleur, un homme et une femme, voilà, qui sont torse nu, visiblement, et qui vont se faire un câlin. Voilà, donc j'aime plutôt bien le rendu, juste au crayon de couleur, c'est pas mal. Ouais, bof. Les pages que je passe direct. Alors... Là, c'est un personnage inventé au crayon, une femme style un peu asiatique. Il me semble que j'ai inventé son costume, je crois. Voilà, ça fait un peu personnage de jeu vidéo. Ok, on va passer ça. Voilà. Alors là, on a un nouveau croquis d'observation et j'aime bien revoir ces dessins des fois parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs. Et du coup, j'avais dessiné mon amie Laurine quand j'étais allée la voir à Bordeaux, qui était sagement en train d'étudier et donc moi, en attendant derrière, je l'ai dessiné. Voilà, donc c'est un croquis tout simple, mais c'est le genre que j'aime bien. Ouais... Alors voilà une illustration que je trouve pas top. Je suis partie un peu dans un délire. C'est une illustration au feutre d'un visage de femme qui pleure, la pauvre. Il y a un bateau sur ses larmes et la lune en dessous. Bon voilà, c'est un peu triste comme il dit. Bon, je suis pas très fan. On a une petite tortue qui trimballe sa maison sur sa carapace parce que sa carapace est censée être sa maison, mais là j'ai décidé de lui rajouter une maison sur sa carapace. Voilà, elle est marrante. Elle est marrante, elle est au feutre et au feutre. Tiens, c'est marrant cette illustration.
C'est marrant parce que ça représente du coup des koinobori. Donc ce sont des manches à air qui représentent des poissons et c'est une tradition japonaise. J'ai appris il y a pas longtemps qu'ils les accrochent à l'occasion de la fête des enfants. Et c'est marrant parce que justement on en vend à la librairie où je travaille, donc la Moitrieuse. Donc j'ai appris il y a pas longtemps la tradition et pourquoi c'est accroché au Japon. Voilà, et donc j'en avais représenté à cette époque-là apparemment. Je sais pas d'où ça me venait encore une fois, mais j'avais dû voir ça quelque part. On a une petite main qui tient des ballons qui sont simplement des bisous. Voilà, une main qui tient des bisous et du coup j'ai dû faire vraiment des bisous sur la feuille avec un petit rouge à lèvres. Idée marrante. Alors après visiblement on a pas mal de dessins au feutre noir tout simplement, voilà, avec des... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Des trucs qui tournent avec le vent. Ça c'est très bof. Là j'ai passé plusieurs pages où il y en a plusieurs que je trouve pas top, que je devrais vous montrer quand même d'ailleurs. C'est juste que je trouve pas ça intéressant du coup, mais je devrais quand même vous montrer mes fails. Cette espèce de mandala chelou là, avec une rose au milieu. Je suis pas fan du tout. On a cette fille qui tient une glace et qui dit bonjour. Ah! J'aime bien celui-là. Pareil, j'en avais fait une photo et c'est un autre exercice que je faisais pas très souvent donc c'était intéressant. Du coup, c'est un espèce de motif assez géométrique, voilà, avec une représentation de la nature qui fait un peu style tatouage, je trouve. Et il y a beaucoup de traits dedans. Quand tu fais beaucoup de traits, on a l'impression que le dessin est hyper travaillé, qu'il y a des détails et tout, alors qu'en fait, parfois, c'est même pas forcément bien dessiné, mais genre le fait de rajouter des traits, astuce, ça donne l'impression que t'as bien dessiné. Ouais, c'est ça le dernier dessin. C'est pas top, hein. Un peu nul comme dernier dessin, ça. Alors là, je vais vraiment avoir la flemme pour terminer le carnet avec ça. Bon bah voilà, le tout dernier dessin de ce carnet, c'est une espèce de petite fille qui joue à saute-mouton avec un arc-en-ciel. Voilà. Encore une image très poétique. Bon, elle est marrante, après je trouve pas le dessin hyper bien fait, mais elle est marrante. Et voilà pour ce carnet, on a fait le tour. Alors écoutez, je sais pas combien de temps ça va prendre au montage, mais il y a quand même pas mal de dessins à voir déjà dans ce carnet. J'aimerais éviter d'en couper trop, donc je pense que... Est-ce que vous doutez de ce que je vais dire? On va s'arrêter sur ce carnet pour cette vidéo, et on fera les prochains dans d'autres vidéos. Comme ça fait un teasing, et puis ça me permet de diviser en plusieurs parties, ce qui est pas mal aussi. Comme ça on pourra bien prendre le temps de regarder le reste. Donc voilà, du coup ça c'était mon petit carnet Simply Brilliant Stuff. J'espère que vous êtes d'accord avec cette phrase. Donc voilà, encore une fois, c'était marrant à regarder avec vous. J'espère évidemment que ça vous a plu aussi. J'aime bien les expérimentations que j'avais faites dedans, et quand je vois ça, je me dis que bah ce serait pas trop mal de reprendre un carnet, parce que c'est quand même un bon moyen de s'entraîner, de s'exercer. Et puis même, je trouve ça cool en fait de tenir régulièrement un carnet, tu peux faire des petits dessins, te lâcher un peu dedans. C'est ça le but. Le but ce serait, si je me remets à tenir un carnet, de réussir à me lâcher complètement et à dessiner quand j'ai envie de dessiner et à ne pas avoir peur de gâcher le carnet. Peut-être que dans un premier temps il faudrait que je recommence avec un carnet que je trouve pas trop beau, comme ça j'aurai un peu moins peur de le gâcher. Enfin bref, en tout cas c'est un truc que j'ai bien envie de faire, recommencer à dessiner dans un carnet, donc je vais essayer ça. Donc mon porte-vue avec mes dessins préf et le petit carnet avec mes dessins de nu, eh bien je vous les montrerai dans une autre vidéo, comme ça on aura bien le temps de les regarder. Vous voulez un petit aperçu en teasing, hein? Attention, attention! Ah, un petit cul! Et voilà, vous avez le petit teasing pour la prochaine vidéo, j'espère que ça vous donne envie. En attendant, vous pouvez toujours aller regarder la précédente vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. N'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner, me retrouver sur les réseaux sociaux, et nous, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Attention, attention, attention. Ah! Merde!